Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Ça fait assez longtemps que j'en ai pas partagé. Il est midi, moi je fais encore le jeûne intermittent. Donc je mange pas trop le matin. Là j'ai juste bu du thé à la menthe ce matin. Et voilà, comment on dit, je m'assure de boire assez le matin. Et si j'ai faim, je vais manger. Plutôt, je suis pas quelqu'un qui compte les heures de jeûne ou comme ça. C'est juste que naturellement, en général le matin j'ai pas trop faim. Du coup je mange mon petit déjeuner, enfin mon premier repas de la journée plus tard. Alors là je vais vous montrer juste ce que je vais me faire. D'habitude je me fais un smoothie bowl, donc c'est ce que je vais faire ce matin. Par contre le pot que j'utilise pour faire mon smoothie, il était au frigo parce que l'autre jour j'ai fait du gâteau à la carotte. Et j'ai voulu faire un frosting, enfin une espèce de glaçage avec du lait de coco et des noix de cajou. Et du coup, enfin le reste était là-dedans. Du coup, je l'ai transvasé dans un petit pot dans mon frigo. Voilà. Pour mettre sur le reste du gâteau à la carotte que j'ai encore, que je vais sûrement manger aujourd'hui. Mais du coup pour pas jeter ça et parce que ben ça va très bien se mélanger dans le smoothie, je vais garder ce qui reste dedans et puis je vais mixer mon smoothie avec. Voilà. Alors dans mon smoothie je vais mettre 2 bananes. D'habitude elles sont plus mûres que ça, mais on vient de les acheter donc voilà, elles sont pas super mûres. Mais ça ira pour cette fois. L'autre jour quand je suis allée faire les courses, il n'y avait pas de mélange de fruits rouges que j'achète d'habitude. Du coup il y avait des pruneaux congelés et des abricots. Du coup j'ai pris ça. Donc j'ai mis 2 bananes, l'équivalent de 2 pruneaux congelés, un peu de myrtille congelée. J'ai du lait de riz à la noisette. Donc on va mettre un peu de ça. Il est délicieux ce lait de riz. Donc voilà, c'est mon premier repas de la journée. Je vais boire un thé aussi. Je viens de finir mon smoothie bowl. Du coup, vu que je sais que cet après-midi je vais pas mal travailler et que j'aurai peut-être pas le temps de manger un snack et que je suis un peu gourmande, je vais manger un bout du gâteau à la carotte que j'ai fait l'autre jour. Du coup, j'ai juste mis dessus du glaçage là au lait de coco et aux noix de cajou qui restait dans mon blender tout à l'heure et de la compote de pommes qui je trouve en fait va super bien parce que ça rend tout un peu moins sec. Après le gâteau franchement j'étais hyper contente et il peut se manger tout seul. Là c'est juste que je l'ai fait il y a 2 jours quand même. Du coup je pense qu'il est plus très frais, mais enfin voilà, au frigo il tient très bien et il n'était pas du tout sec. Et j'ai utilisé la recette de... Enfin, je sais que vous allez me demander. J'ai utilisé la recette de The Minimalist Baker. C'est un blog. Je vais essayer de le mettre dans la barre d'infos. Mais vraiment, ce gâteau à la carotte, il est trop bon. Il suffit de tout mettre dans un gros pot. C'est vegan, sans gluten. Après, un autre truc juste que je dois dire, c'est que le glaçage là, honnêtement je referais pas le même. Alors peut-être que j'avais pas le bon lait de coco, j'aurais plutôt dû utiliser une crème de coco. Mais ouais, il est pas mauvais, mais il a pas vraiment l'allure d'un vrai glaçage quoi. Du coup vous pourrez aussi très bien faire un glaçage standard avec du sucre glace et du jus de citron et un peu d'eau. Ou tester vraiment un de ces glaçages au beurre vegan comme on fait pour les cupcakes. Enfin il y a plusieurs recettes qui sont liées à la recette du gâteau à la carotte. Donc et avec ça je me suis fait un thé. C'est un thé vert à la menthe et c'est très bon. Il est 4h30. Je vais me faire un goûter, un snack. Je vais me faire genre juste un petit smoothie, un petit milkshake, banane, chocolat, noisette. Vraiment, voilà, juste un truc pour me tenir encore un petit bout. Du coup, dedans, je mets une banane, du lait de riz à la noisette,
2 glaçons et un peu de poudre de cacao. Pour mon houmous, je mets une boîte de pois chiches. J'ai des graines de lin moulues que je vais mettre dedans. J'aime bien en ajouter un peu dans mes repas où j'en peux, soit dans un smoothie, soit dans un houmous, dans une salade pour les oméga 3. J'ai du tahini, du citron, 2 petites gousses d'ail, j'en mettrai qu'une mais là elles sont vraiment toutes petites. Et puis je vais mettre un morceau de betterave, du coup ça va me faire un houmous rose. Ok, donc ce soir pour le dîner, j'ai décidé du coup de garder le houmous avec des petits légumes. Je vais faire une salade et il nous restait des céréales complètes qu'il fallait manger. Et c'est des céréales qui ont du gluten que j'avais cuisiné pour que David prenne au travail. Puis en fait finalement bon, il a pas réussi à tout finir cette semaine. Du coup pour pas devoir les jeter, j'en ai fait des petits falafel burgers de légumes avec. Et vu que moi je mange plus de gluten actuellement, je me suis fait en fait la même chose que lui mais avec juste de l'avoine et de la farine de pois chiche à la place de son mélange de céréales qu'il avait lui. Et c'est juste des carottes râpées, de la betterave râpée, un demi-oignon pour tout ça, un peu de sel, poivre et puis du paprika fumé. Ah et j'ai mis aussi un peu de... comment ça s'appelle? Un peu de graines de lin parce que ça vraiment ça aide à tout coller ensemble. Et en fait c'est vraiment quelque chose que je fais assez souvent, d'habitude je les achète. Mais c'est vrai qu'en fait il y a pas longtemps j'ai testé une recette avec des restes qu'on avait de je sais plus quoi. Et en fait ça marche hyper bien et c'est vraiment pas compliqué, il suffit de mélanger un peu de céréales ou des pois chiches, on sent quelques légumes, un peu d'assaisonnement et en fait voilà vous les avez fait vous-même vos galettes et elles sont pas remplies de sel et d'huile et de conservateurs comme celles que vous allez acheter déjà préparées au magasin, qui sont très pratiques hein, je dis pas mais voilà c'est aussi un bon moyen de pas jeter des aliments qui sont encore qui pourraient être encore bons. Et après ça vous pouvez sans doute les cuire et puis les congeler et en avoir pour une prochaine fois. Par contre au niveau de la cuisson j'espère que ça va être à peu près la même chose pour tous mais je suis pas sûre donc on verra. Ok donc j'ai sorti les falafels du four et en fait ce que je remarque c'est que celui que j'avais fait pour David qui avait des céréales qui étaient déjà cuites type du riz, je sais pas si c'était de l'orge ou du blé, enfin voilà c'était un peu un mélange, sont beaucoup plus mous et moelleux alors que les miens sont devenus beaucoup plus croquants et croustillants. Je sais pas comment ça va être au milieu mais ils sont plus secs je dirais parce que j'ai utilisé quand même plus de farine de pois chiche et de l'avoine donc c'était quelque chose de moins humide quoi. Du coup voilà. Et sinon j'ai fait une salade de carottes. Oh il y a des noix de cajou dedans. Ben ouais, il y a même des noisettes. Moi j'en veux encore. J'ai eu qu'une. Il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'il y en avait 3 dans tout le paquet. Parce que jusqu'à présent j'en ai mangé plusieurs fois et il n'y en avait pas. Mais il est quand même bon, vas-y. David nous a fait une soupe hier avec... Hey, stop. Avec de la courgette, t'as dit quoi? De la menthe. Ouais, c'était un velouté courgette menthe. Du coup on mange ce soir en entrée comme soupe froide pour le finir. Et puis du coup on a mis dessus ce granola salé de chez Great. Ou Great, je sais pas comment ça s'appelle. C'est un produit que j'avais reçu mais que j'ai vu qu'ils vendent chez Katsudomi. Et ils ont aussi des sucrés qui sont trop bons.
C'est le dernier qui nous reste et pour mettre sur des salades ou des soupes et tout, il est vraiment top et c'est sans gluten aussi.